moi, c'est Charlotte. Je suis chanteuse, comédienne, un peu danseuse. Et je suis là pour présenter mon single Seule. Alors, un parcours assez bien établi déjà. Tu peux faire un peu les étapes de ton parcours? Oui, alors j'ai vécu dans le sud de la France jusqu'à mes 18 ans. Puis à 18 ans, je suis partie aux États-Unis faire une année sabbatique avec une organisation qui s'appelle Up With People. Ok. Donc, il y a 5 principes. C'est être dans des familles d'accueil, à créer un spectacle de 2 heures de comédie musicale avec 100 personnes de 20 nationalités différentes, faire du bénévolat toute la journée. Et la langue circulaire était l'anglais, donc c'est là que j'ai commencé à un petit peu parler anglais. Et surtout être devant la scène, devant 3000 personnes aux États-Unis, sur 3 continents différents. On avait 2 représentations par semaine. Ok. Donc voilà. Et après, je suis rentrée en Belgique. Je vais faire de la psychomotricité. Et un mois avant la rentrée, je me suis dit non, c'est pas fait pour moi. Et je me suis inscrite au cours Florent en théâtre parce que je voulais faire de la comédie musicale et que j'avais déjà fait de la danse et du chant. Donc il me manquait vraiment la partie jeu. Donc j'ai fait 1 an de prépa là-bas pour faire les conservatoires. Et Ok. ensuite, j'ai fait l'INSAS que j'ai pas eu. Donc, j'ai essayé le conservatoire de Mons où j'ai été acceptée. Donc, j'ai fait 4 ans là-bas. On est passé par de la philo, de la mise en scène, de la dramaturgie, de la marionnette. Il y avait plein de cours différents. Donc, c'est pas juste l'acting. Ouais. Et après ces 4 ans, j'ai écrit un seul en scène de théâtre, concert-théâtre, qui s'appelle Charlie, qui est pour les adolescents, que je joue là en janvier 2025. Et puis j'ai décidé de commencer à écrire un EP de musique qui s'appelle Mutation. Alors, on va revenir sur cette EP-là, mais j'ai vu aussi dans ton CV compétences en clown et en doublage. Oui, effectivement. Alors, d'où ça sort ça? En gros, on a eu des cours de clown au conservatoire Ok. avec un monsieur qui s'appelle Vincent Rouche, qui a 40 ans d'expérience de clown derrière lui. Et on faisait aussi beaucoup de masques. Et en fait, ça permet de vraiment conscientiser plein de choses au niveau de la présence scénique, au niveau du corps. Comment on bouge, qu'est-ce que ça donne, même en faisant rien, qu'est-ce que le spectateur peut projeter, etc. Donc c'était juste une corde en plus à mon arc en tant que comédienne. 4 octobre 2024, le single Seul Sort. sort. D'où vient cette idée? Pourquoi cette chanson? C'est une longue histoire. On a tout le temps. Ok. Ben, en gros, je suis sortie avec un homme de 10 ans de plus que moi pendant 4 ans et qui faisait le même métier, acteur, et un Italien. Ok. Et en fait, c'était très important pour lui que j'apprenne sa langue natale. Donc, juste à la fin de mes études, j'étais diplômée. Et là, il m'a dit, de toute façon, l'insertion professionnelle, ça va être la galère totale. Donc, viens, on va vivre à Rome. Moi, je vais essayer en tant qu'acteur là-bas, dans ma langue natale. Et toi, tu vas apprendre l'italien. Et en fait, c'était quelqu'un de très infantilisant. Et voilà. Et donc, je suis partie là-bas. Et puis, je me suis rendu compte après 2 semaines que je savais pas trop pourquoi j'étais là et que c'était pas de ma volonté. Et que moi, l'italien, en fait, c'était pas une langue qui me bottait plus que ça. Et voilà, au fur et à mesure, je me suis sentie vraiment pas bien là-bas et malheureuse. Et le jour où il est parti à Bruxelles pour un tournage, je me suis retrouvée seule pour la première fois parce qu'on était vraiment tout le temps collés serrés. C'était une relation très fusionnelle, très toxique. Et c'est la première fois où j'ai commencé à aimer la ville, à me connecter à ce que j'avais envie de faire dans ce séjour là-bas. Et je suis partie avec mon enceinte et mon micro à la main devant le Colisée et j'ai commencé à chanter, à faire beaucoup d'argent dans la rue. Et en fait, la musique seule est arrivée très vite au moment où j'étais à Rome parce que je me suis dit, oh, il y a tellement de choses qui se passent en moi là depuis qu'il est parti. Et voilà, les premières paroles sont arrivées. Donc être seul, ça fait du bien. Ouais, mais en fait, oui. Souvent mes copines me disent oh non, mon mec part, je vais me retrouver seule et tout. Et moi je suis là, mais c'est trop bien, profite de faire les choses que tu ferais jamais
parce que quand ton copain est là, quoi. Mais est-ce que tu serais d'accord avec Karl Lagerfeld qui dit mon plus grand bonheur, c'est ma solitude? Ça dépend si c'est une solitude subie ou si c'est une solitude choisie. Ouais. Après, ça peut se révéler à toi en tant que solitude choisie. Ouais. Oui, moi je pense qu'il faut d'office passer par une phase juste seule avec soi-même, comme dit la chanson, pour pouvoir être bien avec l'autre. Ça, j'en suis persuadée. En fait, l'autre, ça doit juste être la cerise sur le gâteau, quoi. Si toi, t'es déjà vraiment épanoui seul, alors pour moi, tu peux construire avec quelqu'un. Mais Il y a une phrase que j'aime bien dans ta chanson, c'est je me fiche de ce que dit la société. je me fiche de ce que dira la Dira la société. société, exact. Est-ce que tu es en dehors de la norme de cette société? Est-ce que tu te considères en dehors de la norme? Déjà, en tant qu'artiste, oui, quand même. Euh, je pense pas que je suis hyper atypique, originale, machin. Je me fonds quand même bien dans la masse parce que rien que je fais de la pop mainstream. Donc à ce niveau-là, on pourrait dire que je suis moins hors norme que quelqu'un qui ferait, je sais pas moi, du rock ou quelque chose comme ça. Mais oui, je pense que juste l'idée de ne pas suivre des études lambda avec un métier stable, un salaire stable, des horaires 9-17, enfin oui, je pense qu'à ce niveau-là, je suis hors norme parce que je prends peut-être plus de risques, surtout dans un milieu artistique et en tant qu'artiste émergente qui sort de l'école sans aucun réseau dans le monde de la musique en plus, parce que moi j'ai fait du théâtre. Donc à ce niveau-là, en tout cas pour ma famille et quelques amis, je suis très en dehors de la norme. Généralement au dîner, à des dîners de fêtes, etc., quand je dis je suis comédienne, chanteuse, les gens font quoi? Et alors, ça, on voit à leur visage que c'est pas normal, quoi. C'est bizarre. Comment je m'en sors? Ouais. Comment je m'en sors? Et comment tu t'en sors? Mais c'est pas un métier, ça, c'est un loisir. Je fais si, ça peut être un métier. Comment je m'en sors? Ouais. J'ai 4 casquettes différentes. Je suis coach de sport. Je suis prof de chant à domicile pour 5 élèves. Je suis prof de théâtre, impro théâtral dans une école qui s'appelle l'école de la scène à Uccle pour les ados. Et qu'est-ce que je fais? Je donne 2 concerts par semaine au Fou Chantant. Un restaurant qui existe depuis 30 ans, qui est avenue de Fray. Okay. Et donc là, c'est tous les classiques, variétés françaises, et c'est plus de l'animation. Bon, il faut savoir chanter juste, mais c'est plus pousser les gens à venir, à prendre le micro et à chanter jusqu'à 1h, 2h du matin. En partant de maintenant, la vision à long terme, c'est quoi? Est-ce qu'on peut avoir une vision à long terme en tant que Bien sûr, il faut. D'ailleurs, mon compagnon actuel qui est dans le business me pousse vraiment dans cette direction. Là, il m'a proposé de faire une roadmap sur 3 ans, donc jusqu'à mes 30 ans, pour me dire, toi, c'est toi qui vas te créer ton propre emploi du temps, c'est toi qui vas te créer ta routine, qui va t'entourer des bonnes personnes ou pas. Et donc, pour rester motivé et pas courir un sprint, mais plutôt un marathon, il me dit, voilà, fais-toi sur chaque mois, chaque semaine, qu'est-ce que tu dois faire, obstacle après obstacle, comment tu vas gérer ça, ou le worst case scénario jusqu'au meilleur. Et moi, au début, j'étais un peu mitigée avec cette idée-là, parce que je lui ai dit, mais dans l'artistique, il n'y a pas de règles, il suffit que je rencontre quelqu'un ou que je passe au bon endroit au bon moment, que ça crée un tournant dans la carrière et que c'est boosté, ou alors que ça fonctionne jamais en fait. Je pense qu'il y a vraiment le facteur chance qui compte énormément, beaucoup plus que d'autres secteurs, corps de métier. Donc voilà, là le risque c'est que c'est un métier où je pense que je dois faire tout. Je dois porter les 9 casquettes différentes, que ça soit la promo, l'édition, le mastering, l'enregistrement, la com, c'est un truc de dingue. J'ai l'impression qu'il faut que je me forme dans tout. Et je n'ai pas envie de me former dans tout, parce qu'il y a des choses qui ne m'intéressent pas du tout. J'imagine bien. Voilà. Un truc que tu n'aimes pas en particulier, ou dans lequel tu n'as pas vraiment envie de te former? Par exemple, tout ce qui est montage de reels, réseaux sociaux, community manager, tout ça, moi, pourtant c'est ce que je fais, en fait, pour le moment. J'aime bien trouver les idées de petites scénettes, de scénarios, mais de là à me dire, ok, il faut poster à cette heure-là avec tel algorithme, de machin, moi,
voilà. C'est ça qui tue la créativité pour moi, vraiment. Ou alors faire des campagnes pour être dans des playlists, enfin, être tout ce qui est vraiment sur l'ordinateur, être assis 8 heures d'affilée pour faire des trucs sur l'ordinateur. J'ai besoin d'être hyper active, en fait, moi. Quel est le trait ou la valeur que tu aimes le plus chez une personne? L'authenticité. Et que tu détestes le plus? L'orgueil. Ouais. Ta musique favorite, si tu dois en choisir une? Il y en a une qui s'appelle Free Yourself. Why don't you free yourself? Que j'ai écouté le plus de fois cette année. D'ailleurs, Spotify a fait un petit baveux. Et j'aime beaucoup Liane Havas. Oui. Okay. Il y a une chanson qui s'appelle Unstoppable de Liane Havas que j'aime beaucoup. Aretha Franklin. Je pense pas qu'une, je peux pas dire. Mais généralement, les chanteuses que j'aime beaucoup, c'est plus des américaines ou anglaises, enfin en anglais quoi. En français, j'aime beaucoup Barbara. Un peu le style. Que je fais moi? Ouais. Il y en a une dont c'est le style sur l'EP, la dernière, qui est plus une balade justement. Mais sinon, seule pour moi, c'est pas vraiment... Non, c'est pas Barbara, non. Ça c'est clair. Non, voilà. Ou alors la Barbara revisitée. Mais Oui, voilà, non, voilà. Boisson préférée? Alcoolisée ou... Peu importe, on peut faire l'alcoolisée et la non-alcoolisée si tu veux. Alcoolisée, j'adore le pisco sour. Ah ouais. Et non-alcoolisée, j'aime bien le club maté. Ok. Couleur favorite? Le rouge. Pourquoi? Mais je sais pas, ça a toujours été ma couleur préférée. Peut-être parce que les rideaux du théâtre sont rouges. Peut-être que j'aime bien, ça me va bien. Je mets beaucoup de... dans mon clip, par exemple, je porte une combi rouge. J'adore le rouge à lèvres rouge. Le vernis rouge. Enfin, je sais pas, à chaque fois que je mets quelque chose sur moi, j'aime bien que ça soit rouge. Donc, c'est le rouge. C'est couleur de l'amour aussi, c'est du feu. C'est la passion. C'est la passion, ouais. Chanteur ou chanteuse préférée? Du coup, ouais, je les ai plutôt nommés. C'est Beyoncé, j'aime trop. Ok. Billie Eilish aussi. Là, Zao de Sakazan, j'écoute énormément aussi. Elle m'inspire beaucoup. Je voudrais revenir sur ton clip de Seul. Comment ça s'est passé? Bien, pas bien? Ça a pris du temps? Est-ce que c'était un vrai studio? Ah non, pas du tout. Mais ça ne se voit pas. Ah mais tant mieux, parce qu'il y a beaucoup de travail pour que ça ne se voit pas. Mais en gros, de base, on devait faire quelque chose avec plein de scènes extérieures, dans des endroits différents, chaque scène. Enfin, vraiment, c'était 3-4 jours de tournage. Et puis, je me suis dit, ok, Charlotte, c'est ton premier clip, tu sais pas comment ça fonctionne, tu sais pas bien payer les gens, il va faire 40 degrés, ça va être la galère. Il y a beaucoup de monde quand même, les voitures, la logistique. Moi, je suis quelqu'un pas du tout organisé. Donc, j'ai eu une idée et en fait, finalement, au dernier moment, genre peut-être 2 semaines avant le tournage, j'ai dit à mon réalisateur, écoute, on va garder toutes les idées de scénario, mais on va tout faire dans un espace. Et on va le faire un peu en mode théâtral. On va assumer qu'il n'y ait quasi pas de montage, assumer qu'on coupe et qu'on allume les lumières et tout ça. Parce que je suis comédienne, que je viens de la scène vivante, donc faisons écho à ça, quoi. Et il m'a dit, c'est une idée de dingue. En plus, on ne doit pas payer de studio parce que lui, il avait déjà le studio, l'endroit, etc. Et donc, en fait, c'était un bureau et on a juste tout enlevé. Et c'est 2 jours d'écriture. On a fait 2 jours de répétition pour tout ce qui est choré, etc. 2 jours de tournage et 2 jours de post-prod. Donc... 8 jours en tout, quoi. Quand même. Long, Quand même. J'ai eu la chance parce que Théo, qui est un très très jeune réalisateur, il était super à l'écoute. Et il était, moi je vais tout autant apprendre que toi. Donc je suis d'accord de mettre beaucoup d'énergie et de temps. Plus que si ça faisait 10 ans qu'il faisait ça, quoi. Et donc c'était un package et peu importe le temps que ça allait prendre... Voilà. Puis j'ai fait appel à des amies comédiennes, donc je les connaissais déjà, donc il n'y a pas eu tout le truc d'apprendre à les connaître, etc. Et en fait, je suis partie de leur proposition. Je leur ai dit, voilà les filles, j'ai envie de travailler avec vous. Est-ce qu'il y a une activité que vous faites quand vous êtes seule, qui vous fait du bien
et qui vous met un peu dans un truc, ça s'appelle mettre dans le flow, où en fait le temps s'arrête un peu, se fige, tu penses plus à rien et t'es juste bien. Et il y en a une qui m'a dit la pâtisserie, et l'autre qui m'a dit manier de la terre, de l'argile, enfin faire quelque chose de mes mains, quoi. Donc c'était toutes les deux en rapport avec les mains, et donc on est parti de ça en fait. C'est pour ça, et on a extrapolé chaque mouvement. Donc la pâtisserie, j'allais pas mettre Tiffany dans ma cuisine. Non, du coup on s'est dit ok, comment on va faire ça un peu performatif, théâtral, et on s'est dit un décor très minimaliste, des lights de dingue, de la couleur, donc pour prendre la pâte, la colère, etc., comment tu pouvais t'approprier les paroles, au lieu de faire, voilà, elle était là, vraiment il y avait ce truc avec les doigts, la force de la femme, la puissance, comment elle se sentait bien dans cette activité, quoi. Et pareil pour Alex avec l'argile. Au début, elle commençait à faire un petit bonhomme. J'étais là, non, non, non. Et alors, finalement, on a eu l'idée de lancer la terre sur elle et avec ses cheveux. Enfin, ça donnait super bien à l'image. Donc, on a plutôt gardé l'idée de... Voilà, etc. Mais c'était vraiment essai-erreur. Et puis, on a gardé... J'ai une dernière partie un peu plus fun. Plutôt ceci ou cela. Je te donne 2 choix et tu dois me dire pourquoi tu préfères un ou l'autre. Est-ce que tu es plutôt vin ou champagne? Champagne. Pourquoi? Les bulles, la fiesta, la coupe. J'aime bien. Même le verre est important. Plutôt été ou hiver? Été. Pour la chaleur, je suppose. Ah, là, porter les cols roulés, là, j'en peux plus. Non, j'en peux plus. Plutôt du matin ou du soir? Eh bien, ça, je ne sais pas trop. Parce que ça dépend vraiment des phases, quoi. Je dirais que niveau créativité, c'est quand même plus le soir. Ouais, le soir. Plutôt chocolat blanc ou chocolat noir? Noir. Pourquoi? C'est trop sucré, le blanc. Le blanc, c'est quand j'étais gamine. Maintenant, je suis adulte, j'aime le noir avec un petit peu de verre de vin rouge voilà. qui accompagne pour le dessert. Vin ou champagne, t'aimes bien les deux, ça dépend de ce qui accompagne. Ok, très bien. C'est ça, exactement. On arrive à la fin de l'interview. Si tu dois donner un mot à ceux qui vont regarder cette vidéo, peu importe, que ce soit des adultes, des enfants, des jeunes, des artistes, qu'est-ce que tu souhaiterais dire à ces gens-là? Trouvez la force en vous de voir vos ombres, parce qu'elles cachent énormément de lumière. Et je dirais qu'on a plus peur d'être à 100% de notre potentiel. Enfin, on a plus peur de notre puissance intérieure que l'opposé, en fait, que nos ombres. Ouais. Que du coup, il faut vraiment se forcer à aller trouver ce chemin et de jamais... Enfin, aller embrasser le dragon, quoi. Quand il y a une peur, il faut y aller. C'est là où le chemin, il est tracé. Aller vers ses peurs. Je m'attendais pas du tout à ça comme conclusion. Ben moi non plus. Je sais pas. Et peut-être en tout cas, aller écouter ta musique aussi. Ah oui, allez écouter ma musique, oui. Ça pourrait faire un petit boost en plus. Hein. Voilà. Merci à toi. Ben merci à toi.